Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va parler d'un livre de 1997 qui s'appelle Projet 2025 et qui annonce mystérieusement tout ce que nous avons vécu ces 30 dernières années. Ce bouquin était présenté comme une vision d'avenir par les auteurs qui ont fait les Madame Irma de façon presque parfaite. Et c'est absolument troublant car ce bouquin permet vraiment de se rendre compte à quel point tous les gens d'en haut, tout au sommet de leur pyramide, orchestrent tout au niveau mondial sur des plans aussi longs que 30 ans. Allez, on va commencer de suite avec la vidéo de la chaîne Vidéo Advice que je vous ai traduite et commenter, c'est parti. Si cela avait été prédit il y a 27 ans, c'est que quelqu'un était au courant de quelque chose. Accrochez-vous bien car ce que vous allez entendre est effrayant. En 1997, un groupe de futurologues financé par un groupe de réflexion de Washington DC et plusieurs agences gouvernementales à 3 lettres a écrit un livre sur ce à quoi le monde pourrait ressembler à l'avenir. Et quand on regarde ce qu'ils avaient prédit à l'époque, c'est d'une précision troublante. Voici le titre du livre, 2025. Scénario de la société américaine et mondiale remodelé. Il y a remodelé par la science et la technologie. Vous savez ce qui est si fascinant là-dedans? Ce rapport a été publié il y a 27 ans, en 1997. Il a été financé, largement financé par un groupe de réflexion de Washington, D.C. et des agences gouvernementales à 3 lettres. Mais voilà le truc. 1997, il y a 27 ans. Et ils ont écrit un livre de 502 pages sur ce que serait le monde. Un livre de 500 pages rempli de dizaines de prédictions. Et selon certaines estimations, près de 90% d'entre elles semblent correspondre à ce qui s'est finalement produit. Et celles qui ne se sont pas encore réalisées sont peut-être plus proches que nous le pensons. Car les prédictions restantes portent sur des événements tels que la Troisième Guerre mondiale, une famine massive, une crise mondiale et bien plus encore. Mais plutôt que de passer en revue la liste, écoutons ce monsieur l'expliquer lui-même, car c'est en fait ainsi que j'en ai pris conscience pour la première fois en regardant l'une de ses vidéos. Bon, vous êtes prêts pour la liste? Des pandémies de maladies virales à mutation rapide. Des vaccins développés génétiquement. Bon alors comme vous l'avez certainement déjà remarqué, là on était en plein dedans avec le Covid, on est malheureusement toujours dedans avec les vaccins à ARN messager, ou bien que des études in vitro aient montré que l'ARN messager vaccinal peut entrer dans le noyau de l'ADN humain via la séquence Line 1, eh bien il y a quand même plein de nouveaux vaccins à ARN messager pour le cancer et la grippe, entre autres, qui sont sur le point de sortir très bientôt, et devinez quoi, ils ont exactement le même point commun. Ils n'ont fait absolument aucun test génétique pour savoir s'ils pouvaient endommager notre ADN humain. On nage totalement en plein film d'horreur, c'est du Frankenstein. On continue. Des cartes d'identité intelligentes, 1997. Et vous pouvez faire vous-même les recherches les plus approfondies. Il l'avait prédit, non pas pour 2025, mais d'ici 2020, que les gens travailleraient virtuellement depuis chez eux. Écoutez, c'est la Troisième Guerre mondiale, bien sûr, des armes nucléaires provoquant une contamination généralisée. Les nanotechnologies, on n'avait jamais entendu parler de ça. La monnaie numérique. Des programmes de vaccination menés par des organisations telles que l'Organisation mondiale de la santé contre un tueur mondial qui n'a pas encore fait son apparition. Première édition, février 1997. Ce livre existe bel et bien, vous pouvez le trouver, vous pouvez le lire, et ce ne sont pas là des interprétations farfelues. Maintenant, j'aimerais croire qu'ils n'ont pas raison sur tout, mais nous verrons bien. Nous allons plutôt nous concentrer sur les prédictions les plus importantes qui ne se sont pas encore réalisées, car nous savons déjà ce qui s'est passé. Ce qui est bien plus intéressant, c'est ce que ce livre laisse entendre qui pourrait encore arriver, alors commençons. Je voudrais maintenant partager avec vous certaines des idées que les personnes avaient déjà au milieu des années 90. Je le répète, il s'agit d'un groupe de réflexion très bien connecté à Washington. Ils sont financés et collaborent avec les grandes entreprises, la classe dirigeante et l'Agence nationale de sécurité. Et en 1997, ils ont publié ce livre intitulé de manière créative 2025. Et regardez ça. Dans les remerciements, nous tenons tout d'abord à remercier les sponsors, les personnes et les organisations qui ont rendu possible le projet original 2025 à l'origine de ce livre. Comment l'ont-ils appelé? Ils l'appelaient le projet 2025.
Ce livre a été publié en 1997. Le projet lui-même était dirigé par le futuriste James Canton, conseiller en technologie, sécurité nationale et prévisions économiques. Et ce qui attire vraiment l'attention, c'est la section des remerciements du livre, car les auteurs remercient ouvertement des organisations qui ont contribué au financement des recherches initiales sur lesquelles ils s'appuient. Les grandes entreprises, les sociétés technologiques, les sous-traitants du secteur de la défense, les institutions politiques, autant d'organisations qui ne se contentent pas d'observer les tendances, mais qui influencent souvent l'orientation des technologies et des politiques. La question qui se pose est la suivante. S'agissait-il simplement d'hypothèses éclairées ou avait-il accès à des projets déjà en discussion à huis clos? Quoi qu'il en soit, voyons ce qu'ils avaient prédit. 10 choses à attendre si ce projet 2025 datant du milieu des années 90 s'avère correct concernant les éléments restants qui ne se sont pas encore concrétisés. Et avant de les énumérer, je tiens à rappeler que ce ne sont pas juste, vous savez, des idées lancées au hasard pour voir ce qui colle. Je veux dire, on a un taux de réussite de 90% ici, mais ils ne sont pas tout à fait dans le vrai non plus. Mais c'est parti. Maintenant, accrochez-vous bien, car si ce que vous allez entendre venait à se réaliser, les choses pourraient vraiment très mal tourner. Espérons qu'ils se soient trompés sur ce point, mais écoutez ça. Ils ont dit qu'on aurait une troisième guerre mondiale. Un engin nucléaire provoquant une contamination généralisée, de nouvelles épidémies, des cyberattaques ou dans leur monde des crimes informatiques ayant un impact social important tels que la manipulation des systèmes de contrôle du trafic aérien ou de sécurité nationale, une monnaie mondiale, une famine de grande ampleur. En soi, ce que nous venons d'évoquer est déjà assez grave. Mais compte tenu encore une fois des antécédents et de la manière dont les choses qu'ils annoncent ici sont également annoncées par des personnalités telles que Bill Gates, Klaus Schwab et les jésuites, nous allons voir des choses assez intéressantes à mesure que nous avançons, mais nous en sommes actuellement au projet 2025 des années 90. Examinons d'abord la famine de masse. Je parlais de Klaus Schwab au Forum économique mondial, le FEM. Il a déclaré que nous allions avoir un monde plus en colère. Dans le contexte de la pénurie alimentaire et énergétique, nous allons avoir un monde plus en colère. Ce sont ses mots. Et donc, lorsqu'il parle d'un monde plus en colère, et dans la même interview, Klaus dit que ce monde plus en colère serait dû aux conditions économiques. Et c'est pourquoi je vois la nécessité d'une grande réinitialisation. En fait, lancez cet extrait. Nous devons nous préparer à un monde plus en colère et je vois la nécessité d'agir, je vois la nécessité d'une grande réinitialisation. Quand on regarde autour de soi aujourd'hui, certaines idées ne semblent plus aussi lointaines qu'elles l'étaient autrefois. Les discussions sur la crise mondiale, les pénuries alimentaires, la cyberguerre ne relèvent plus seulement de la théorie. Le Forum économique mondial aborde souvent des scénarios impliquant des chocs systémiques, des attaques contre les infrastructures numériques et la nécessité d'une refonte du système mondial. On retrouve un discours similaire dans les rapports gouvernementaux, les forums économiques et les réunions politiques internationales. L'idée qu'une cyberattaque de grande ampleur puisse paralyser des pays entiers ou que les chaînes d'approvisionnement s'effondrent et provoquent des pénuries alimentaires est désormais évoquée publiquement, même par les responsables politiques. Et quand on voit ces mêmes thèmes revenir sans cesse, on se demande, ces futurologues ont-ils simplement fait le lien avant tout le monde? Ou étaient-ils plus proches de ceux qui ont tracé la carte au départ? Il existe un film produit par Obama intitulé Leave the World Behind. Pourquoi les Obama ont-ils soutenu ce film? Je ne peux pas vous dire qui l'a produit, mais je peux vous dire de quoi parle le film. Il s'agit d'un scénario apocalyptique où le réseau électrique tombe en panne et où une crise survient à cause de cyberattaques. Et cela sera nouveau juste avant 2025. Alors les Obama étaient producteurs exécutifs et Netflix en était le principal producteur. Netflix, qui je le rappelle, est bien évidemment après Hollywood le plus gros producteur de contenu woke totalement dégénéré en collaboration avec le FBI et la CIA et dont les principaux actionnaires sont bien évidemment BlackRock, Vanguard et State Street. On continue. Puis on remonte à 2014 avec la sortie d'un jeu vidéo qui comporte lui aussi des scénarios, tout comme des films. Et pour ce Black Ops 2, un jeu vidéo extrêmement populaire, les scénaristes ont consulté celui que le Wall Street qualifie de premier futuriste dans le domaine de la sécurité nationale. Le plus grand futuriste du Pentagone a donc été consulté pour le scénario de ce jeu vidéo. Et quel est le scénario de ce jeu vidéo? Eh bien, le but est d'empêcher une cyberattaque dans le contexte d'une nouvelle guerre froide avec la Chine. Et devinez en quelle année se déroule ce jeu vidéo? Encore une fois, ce jeu est sorti en 2014 et l'histoire se déroule en 2025. On commence donc à voir se dessiner une sorte de schéma, n'est-ce pas? N'est-ce pas un peu étrange que ce film soit produit par les Obama? Je veux dire, pourquoi ce sujet?
Et pourquoi maintenant? Et pourquoi entend-on parler de plus en plus souvent de ce genre de scénario? De temps à autre, les autorités suggèrent même aux gens de garder chez eux une réserve d'argent liquide d'urgence suffisante pour environ 72 heures au cas où les distributeurs automatiques ou les systèmes de paiement cesseraient soudainement de fonctionner. On commence donc à se demander que se passe-t-il réellement? C'est peut-être juste une coïncidence, je ne sais pas. Nous considérons la Troisième Guerre mondiale et nous examinons leurs prédictions sur lesquelles un engin nucléaire provoquant une contamination à grande échelle va exploser. Cela peut sembler farfelu, mais gardez à l'esprit que depuis 1945, avec l'invention et l'utilisation de la première bombe atomique, il y a eu, dans l'histoire de la guerre froide, 16 incidents nucléaires qui ont failli dégénérer en catastrophe. Et regardez par exemple ce que fait l'Ukraine, il vise clairement des centrales ou des sites nucléaires russes à Kursk ou à Smolensk par exemple, ou même des centrales ukrainiennes comme celle de Zaporozhye qui est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Bref, on continue. Et les historiens et les experts en sécurité nationale estiment qu'il y a environ 1%, soit environ 1% de chance au cours d'une année donnée qu'un conflit nucléaire éclate. 1% de probabilité, alors sur une période de 100 ans, on s'attendrait à ce que cela arrive plusieurs fois. Si on en est à la moitié de cette période, on a l'impression que oui, on vit sur du temps emprunté. Eh bien, nous sommes à environ 80% d'une période de 100 ans depuis 1945. Il est donc difficile de s'attendre à l'inattendu. Il est difficile de prévoir ce que notre biais de normalité ne nous permet pas de voir comme des possibilités. Nous perdons notre imagination parce que nous ne voyons que ce qui se trouve immédiatement devant nous, mais c'est précisément ce que les futurologues du projet 2025 nous disent de nous attendre. Et encore une fois, nous voyons la guerre, les épidémies, la famine. Reprenons dans l'ordre correct et d'après la Bible, la guerre, la famine, les épidémies, ce sont 3 des 6 fléaux annoncés par ce cheval pâle. Dieu nous préserve qu'une telle chose n'arrive jamais. J'espère vraiment qu'ils se sont trompés sur ce coup-là. Mais parfois on a l'impression que les Écritures ont tout à fait raison. Alors je sais pas si tout était écrit dans la Bible ou si c'est en 1997 qu'ils ont décidé de nous y faire croire de façon à l'accepter définitivement comme une grande fatalité de ne plus jamais essayer d'y échapper. Bref, le temps qui est le seul maître de la vérité nous le dira très bientôt. Et vous, vous en pensez quoi de ça? Écrivez-le moi dans les commentaires ci-dessous s'il vous plaît. Et on continue. Voici maintenant les 4 dernières prédictions auxquelles nous sommes censés nous attendre. Écoutez ça. Pour les 4 dernières prédictions qu'ils font ici, ça nous donne 10 choses à attendre si elles se réalisent. Surveillance universelle des transactions commerciales, carte d'identité intelligente, regardez ça. Ça devient encore plus intéressant, des cartes d'identité intelligentes contenant vos affiliations religieuses et ou organisationnelles et peut-être même vos données génomiques. J'ai dû prendre une photo de ce passage du livre et l'afficher à l'écran pour que vous puissiez le lire vous-même. Les cartes d'identité seront universelles. Les cartes à puce contiendront des informations telles que la nationalité, les antécédents médicaux, peut-être même des données clés issues du génome, des dossiers scolaires et professionnels, des comptes financiers, la sécurité sociale, la solvabilité et même les affiliations religieuses et associatives. Cela peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais n'oubliez pas que ce livre a été écrit il y a près de 30 ans et que bon nombre de ces prédictions se sont déjà réalisées. Alors avant de rejeter tout le reste, écoutez ceci. La 9e prédiction semble plutôt anodine et sans grande importance. Il s'agit simplement du fait que la sécurité sociale ne sera accordée qu'en fonction de ses besoins. Le terme technique pour cela est condition de ressources pour les transferts sociaux ou autres formes d'aide sociale. La condition de ressources signifie que seuls ceux qui en ont besoin en bénéficieront et ils prédisent que ce sera le cas pour la sécurité sociale. Certaines personnes pourraient être un peu irritées par cette idée, mais je ne souhaite pas rentrer dans les débats politico-économiques à ce sujet. Je tiens à souligner cela car s'ils instaurent un critère de ressources, ils seront également prêts à franchir l'étape suivante, à savoir un critère idéologique. C'est ce qui s'est passé avec les camionneurs au Canada, compte bancaire gelé, le groupe ciblé, quiconque est l'autre, le groupe diabolisé du moment peut voir maintenant que le précédent a été créé en Occident. Ses comptes bancaires clôturés, ses moyens de paiement supprimés, et être banni des plateformes qui adhèrent à cette idéologie woke du moment. Alors je rappelle aussi que dans la période Covid, tous les influenceurs d'en moi qui osaient lutter contre le narratif officiel mensonger étaient bannis de YouTube, Facebook, Twitter, nos comptes PayPal étaient clôturés et mon compte bancaire entre autres a également été clôturé. Bref, on continue. Et donc le fait qu'ils disent, eh bien, vous n'aurez pas votre chèque à moins d'en avoir besoin, cela peut constituer la prochaine étape sur le chemin vers la tyrannie. Vous n'allez pas recevoir votre nourriture, on ne subviendra pas à vos besoins dans un contexte de pénurie et de famine. Maintenant, je sais même pas lequel est le plus effrayant, car honnêtement, ils sont tous terrifiants.
Mais cela semble devenir plus clair, n'est-ce pas? Ils ont écrit sur ce genre de choses il y a près de 30 ans, et aujourd'hui on retrouve sans cesse les mêmes thèmes partout, dans des films, dans des jeux vidéo. Certains appellent cela de la programmation prédictive, l'idée selon laquelle certains scénarios sont d'abord introduits dans la culture afin que lorsqu'ils finissent par se produire, nous ne soyons pas trop surpris. Bon, je ne fais aucune affirmation ici, mais on commence à remarquer que des conversations similaires surgissent partout. Des technologues qui parlent de l'avenir, même des gens comme Elon Musk discutent d'idées telles que le revenu universel de base. Certains milliardaires construisent discrètement des bunkers souterrains, et de plus en plus de signes apparaissent en même temps. Alors, que se passe-t-il réellement? À quoi se préparent-ils? Que savent-ils que nous ignorons? Quoi qu'il en soit, continuons, car ce qui suit est très intéressant. Et cela nous amène directement à un autre sujet, alors que nous en sommes au numéro 9 concernant la société Deagle. Il s'agissait d'une importante agence de renseignement citée et utilisée par Stratfor, qui est probablement la plus grande société mondiale de renseignement qui existe. Et Stratfor cite Deagle. Ils sont donc un acteur majeur dans le développement de la publication de renseignements. Et ils ont prédit que d'ici 2025, il y aurait une réduction, regardez en rouge, de la population américaine qui passerait de 327 millions à 100 millions. Et le PIB passerait de 60 000 $ par personne à 24 000 $ par personne. Maintenant, cela ne veut pas dire que cela va se produire, mais c'est une prévision assez alarmante. Pourquoi diriez-vous cela? Eh bien, c'est dans le contexte de ce dont nous parlions ici. Il s'agit de famines massives, de monnaie mondiale, de guerres majeures, d'épidémies et de cyberattaques. C'est là que l'on assiste à des réductions massives de la population et à un effondrement économique. Mais j'adore leur petite clause de non-responsabilité ici. D'abord, attention, ce n'est pas la clause de non-responsabilité, celle-ci figurera sur la diapositive suivante, mais il commence par dire ceci: l'effondrement du système financier occidental anéantira le niveau de vie de sa population, tout en mettant fin aux systèmes de Ponzi tels que la bourse et les fonds de pension. Gardez à l'esprit que les prévisions qu'ils ont faites ici ne sont rien de plus qu'un modèle qui soit erroné ou correct. Voici leur clause de responsabilité. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas un appareil magique qui nous permet de voir l'avenir. Maintenant, si vous planifiez l'avenir et annoncez à l'avance ce que vous allez faire, alors ce n'est pas une prédiction. Mais ces gens-là ne font que des prédictions et ils disent, vous savez quoi, c'est erroné. Cela pourrait ne pas se passer aussi mal que ce que nous voyons, ce qui me rend heureux de cette situation d'une réduction de la population de cette ampleur et d'un effondrement économique. Mais la question n'est pas tant de savoir si cela va se produire ou non, mais plutôt quand. Après avoir entendu tout cela, il est donc facile de se sentir inquiet. Un livre écrit il y a près de 30 ans qui parle de pandémie, de monnaie numérique, de cyberattaque, de crise mondiale, et d'une manière ou d'une autre, bon nombre de ces choses se produisent dans notre monde aujourd'hui. Peut-être s'agissait-il simplement d'un groupe de futurologues qui reliaient les points, peut-être que certains de ces scénarios étaient exagérés, ou peut-être comprenaient-ils simplement la direction dans laquelle le monde s'engageait déjà. Mais il y a une chose importante à retenir, les prédictions ne sont pas une fatalité. L'histoire a toujours été façonnée par les choix que les gens ont faits en cours de route. Chaque génération a été confrontée à des moments qui semblaient sombres, incertains, voire effrayants, et pourtant d'une manière ou d'une autre, l'humanité a continué d'avancer. Alors peut-être que la véritable valeur de ce regard sur les choses n'est pas la peur, peut-être est-ce la prise de conscience. Car plus les gens sont conscients du monde qui les entoure, plus il devient difficile pour quiconque de décider discrètement de leur avenir à leur place. Au final, l'avenir n'est pas écrit dans un livre de 1997. Il est écrit par les milliards de personnes qui le vivent en ce moment même. Et c'est peut-être la chose la plus importante à retenir. Ouais, je pense que le message est très clair, mes amis. Il n'y a absolument aucune fatalité. Nos vies sont vraiment entre nos mains et c'est à nous maintenant d'écrire notre histoire et de choisir notre avenir, pas à tous ces criminels tout au sommet de leur pyramide. Il est grand temps de secouer la base très vivement pour pouvoir les faire tomber et reprendre notre destin à tous en main. Nous sommes les 99%, nous sommes le peuple et c'est le grand réveil maintenant. Alors sans aucune transition, je vais ouvrir une toute petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce
grâce à vous, via Tipeee, que je peux continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part, même 1 euro par mois. Ça m'aide vraiment beaucoup, ça me permet de payer le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour pouvoir créer ces vidéos. Merci à tous ceux qui me soutiennent déjà, vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester toujours totalement libre et indépendante. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis, ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.